messieurs, bonjour à tous, il est midi. Effectivement, nous sommes vendredi 13 avril et les 12 coups de midi nous ont réservé une énorme surprise. Effectivement, 13 chèques de 5 000 € sont à gagner aujourd'hui. Le standard au 3680 est ouvert. Le mot midi par SMS que vous envoyez au 7 13 13, c'est possible. Et vous pouvez également vous inscrire pour faire partie du tirage au sort qui aura lieu effectivement aujourd'hui même, vendredi 13, sur mytf1.fr. Je suis vraiment ravi de vous dire, Z, que c'est un bonheur d'être parmi. Ça va, Z? Oui, ça va très très bien. Je passe sous l'échelle. C'est vous? Oui, c'est moi. Alors, il faut pas être superstitieuse, effectivement, et puis... je pense que lui ne l'est pas superstitieux, mais sait-on jamais. Sachez que nous allons l'accueillir. C'est une personne qui a du mordant, je dirais. Chirurgien dentiste, il est venu de Salon de Provence en plus, avec toute sa petite famille, sa fille, sa compagne, il y a son frère également. Voici notre maître de midi depuis 3 jours, Monsieur Didier. Ça va, Didier? Oui, très bien, merci Jean-Luc. Est-ce que vous êtes superstitieux, Didier? A priori non, mais on sait jamais, c'est pour ça que j'ai amené mes 3 porte-bonheur qui sont, comme vous l'avez dit, mon frère Eric, ma compagne Sylvie et ma fille aînée Daphné. Écoutez, Voilà. ravi, tenez bon la barre, tenez bon l'échelle. Z, vous allez nous présenter les invités, on va savoir s'ils sont superstitieux, s'ils passent sous l'échelle ou pas. Moi, je fais grenouille. Trieur de colis, Anthony de Caen dans le Calvados espère devenir agent de sécurité. Sur notre plateau, il compte assurer sa propre sécu grâce à sa hache viking. Rassurez-vous, Jean-Luc n'est pas une arme, juste son pendentif partenaire. Salut Anthony, bonjour au Calvados. Ensuite, Lucia de Cergy dans le Val d'Oise adore les vendredis 13, une date qui lui a déjà porté chance dans le passé. À midi, elle croise les doigts pour que sa bonne étoile soit encore là et qu'elle puisse vous prendre passez la le sou. nôtre. Attendez, c'est vous qui... Dans ses Elle bras. passe le saut aussi. Wow. Bonjour Lucia, Sergi Pontoise, Sergi Pontoise. Secrétaire comptable à Trombone, en Moselle, Noémie est née un 13 et s'est mariée un 13, comme si le destin l'avait écrit. Aujourd'hui, elle est ravie de venir tenter sa chance à vendredi 13 au 13 coups de midi, au 12 coups de midi. Et accueillons celui qui va descendre l'escalier pendant que je vais descendre l'échelle. Mesdames et messieurs, notre maître de midi, Didier, s'il vous plaît. Il va opérer avec douceur mais aussi avec fermeté. Didier, notre chirurgien dentiste, est implanté sur le plateau et son sourire est d'or car il possède déjà 1 000 €. Il est tranquille, il descend implanté, c'est bon puisqu'on parle d'implant en ce moment. Allez rejoindre votre place, il a l'air fébrile quand même. Vous êtes un peu fébrile, monsieur oui, le dentiste. forcément. Hein? C'est vrai que ça a le temps de monter, de décanter. Vous avez bien dormi ou pas? Oui, j'ai bien dormi, mais quand même, je me suis réveillé un peu de bonheur par rapport à d'habitude. Merci à tous les 4, merci y compris à Noémie d'être venue de la Moselle. Merci à vous et bienvenue à tous en ce joli vendredi 13. Je rappelle qu'hier, vous avez gagné 1 000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant sur nos écrans. À quoi jouons-nous à midi, Z? Nous jouons, Jean-Luc, à l'un ou l'autre. Merci, Didier. Lucia, parlez-nous de vous. Bonjour Jean-Luc, bonjour Ça tout va le monde. bien? Ça va très bien, merci. J'ai ouï dire que vous étiez au service d'aide au logement à Cergy-Pontoise, c'est Oui, ça? tout à fait. Je travaille au Conseil général du Val d'Oise. Oui. Et je m'occupe d'aider les personnes à rester dans leur logement quand ils ont des impayés de loyer, malheureusement, ça arrive. oui. Et pour aussi accéder au logement. Donc voilà, je travaille depuis plusieurs années dans le social et j'adore aider les gens. Eh bien, écoutez, je vous J'aime souhaite beaucoup bonne ça. chance. Merci. Lucia, voici votre question. De quoi Obélix est-il livreur? Est-il livreur de sanglier ou l'autre? Il aime beaucoup les sangliers, Oui. mais je dirais qu'il est livreur de l'autre. De mène de l'autre. Pardon. L'autre est de menhir. Et les enfants, vous allez rire, c'est la bonne réponse. Eh oui, Z. Parlez-nous de Obélix et racontez-nous une belle histoire, Z. C'est vrai qu'Obélix chasse le sanglier, mais il n'aurait pas le temps ou l'envie de les livrer avant de les avoir mangés. En revanche, son métier de livreur et tailleur de menhir est détaillé dans Carrière Obélix. Effectivement, il taille le menhir. Est-ce que vous êtes passionné s'il y a des bandes dessinées qui... J'adore la bande dessinée, ouais. Oui. Ah ouais, j'aime bien Gaston Lagaffe, parce que Oui. j'ai un petit côté parfois de Gaston Lagaffe. Oui. J'aime beaucoup Tintin Oui. et Astérix. J'aime beaucoup Astérix aussi. Bien, Ouais, bah ouais. écoutez, merci encore.
Lucia, vous allez nous expliquer. Parce qu'à la mairie, il y a le plan d'occupation des sols. Oui. Et il faut demander une autorisation dès qu'on doit faire une transformation ou construire ou améliorer une maison. On va Il faut pouvoir une- faire plus 30% alors peut-être. Peut-être. On va pouvoir mettre des cheveux en fait. Voilà, oui. C'est plus 30%. C'était un désir cette coupe de cheveux, comment ça s'est Oui, passé mais Lucie ça n'a pas toujours été. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand j'étais jeune, une fois, je me suis retrouvée chez le coiffeur. Oui. Pas très sympathique, le coiffeur. Oui. Et j'ai voulu me faire un petit défrisage. Parce que j'ai les cheveux très crépus à la base. Oui. Je suis originaire du Cap-Vert, donc un peu africaine. Oui. Et du coup, à un moment, j'ai vu mes cheveux avec le produit et j'ai vu la fumée sortir de ma tête. Mais non. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ils m'ont rincé vite fait et j'ai perdu tous mes cheveux. Ah d'accord. Et depuis vous avez gardé cette coupe là. Non, j'ai laissé repousser parce que j'étais assez jeune, mais maintenant je trouve que ça fait plus sympathique. C'est plus facile le matin quand Ah on là part là, travailler. Largement. Je me doute. Je gagne 10 minutes. 10 minutes. Ah, au moins. Ah bah tiens. Avant, c'était super Je vais peut-être plus long. faire ça moi. Je vais Ouais, peut-être vous devriez prévenir mon essayer. coiffeur. Ouais. Pourquoi rigolez pas. Hein. Parce que il peut y avoir il peut y avoir des défis et des paris, Lucia. Oui. Question pour vous, que faut-il mélanger à du beurre fondu pour préparer un roux? Est-ce du sucre? Est-ce l'autre? C'est l'autre. Quelle est votre idée derrière l'autre? La farine. L'autre, le public. Oh bah regardez, il y a toutes les ménagères, les cuisinières qui sont là. Et c'est une bonne réponse puisque c'était la masquée. Oui, bravo. .fr. Bonne chance à vous, mesdames. 60 secondes réglementaires. Vendredi 13 aujourd'hui. Je touche du bois. Je croise les doigts pour vous, mesdames. Lucia, prête? Prête. Lucia, je respire. Je souffle. Respirez, Lucia. Parce que c'est important de faire sa petite bulle. Je suis en train de me dire que... Oui. On va pas, non? Oh, pop, 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 pop. Tu croyais, moi, déjà? Ah oui. Oh, c'est pas mal. Non, ça va tomber. Hein. C'est dommage parce que... Vous voyez bien... Ah oui, là? Ah. Ah, pas mal. Il va pas falloir bouger beaucoup. Hein. Je vais essayer de faire de... Zette! Oui, Vous avez vu, il faudra venir la chercher. vous me hein. faites peur. Celle qui l'a... C'est vrai que ça bouge, hein? Voilà! Lucia, prête? Prête. Lucia. Top! Quelle langue un germanophone parle-t-il couramment? Allemand. Oui. Noémie. Top! Quel est le métier de Colt Seavers dans la série L'homme qui tombe à pic? Passe. Cascadeur. Qui joue Antoine, le facteur, dans Bienvenue chez les Ch'tis? Passe. Danny Boone. Quel pays devrait devenir le 28e membre de l'Union européenne dès juillet 2013? Passe. La Croatie. Comment appelle-t-on les habitants de Madrid? Madrinois. Madrilène. À quel célèbre groupe de musique anglais Noel et Liam Gallagher appartenaient-ils? Passe. Oasis, Oasis. Dans quel océan se jette le fleuve Amazon? Adien. Atlantique. Dans la série Lost, les disparus, quel métier Jack, le héros, exerçait-il avant de se retrouver sur l'île? Docteur. Chirurgien. De quelle région de France le figatel est-il une spécialité? Passe. La Corse. En 1971, quel grand couturier a fait scandale en posant nu pour la publicité d'un parfum? Vous avez dit docteur et c'était chirurgien. Est-ce qu'il n'y a pas de contestation possible? Z, le compteur est terminé. J'ai laissé dérouler docteur chirurgien, qu'il n'y ait pas de confusion possible pour Noémie et pour les téléspectateurs. Nous n'avons pas accepté docteur la réponse, qui n'est pas chirurgien, Z. Oui, parce que c'est un terme générique. On peut être docteur en pharmacie, en droit, en lettres. Hein. Oui. On n'est pas forcément docteur chirurgien. Pour autant, on n'est pas chirurgien pour autant, et c'était la spécificité, la spécialisation, le métier même de ce monsieur dans Lost, chirurgien disparu, mais est apparue une nouvelle étoile à midi, car Lucia devient notre maître de midi. Elle travaille au service d'aide au logement à Cergy-Pontoise, elle devient notre nouveau maître de midi, l'étoile est tout là-haut. On va aller la chercher dans un instant, pour l'instant. Vraiment ravi, Lucia, Cergy-Pontoise. Le Val d'Oise a détrôné Salon de Provence, les Bouches-du-Rhône. Noémie, on vous offre un cadeau, un week-end d'exception.
Oui, Noémie, un week-end pour deux dans un hôtel d'exception, en effet, avec à la carte, écoutez bien, séance de spa, cours de cuisine ou bien dîner gastronomique. Je rappelle qu'aujourd'hui, vendredi 13, un de vous sera tiré au sort pour les 10 000 euros à se partager avec Lucia. Mais il y a en plus 13 chèques de 5 000 euros à gagner. Restez avec nous. Lucia! Vendredi 13, j'espère que ça vous portera chance, portera bonheur. Vous venez de détrôner notre grand chirurgien dentiste de Salon de Provence, Sergi Pontoise. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Voici votre première question. Pour 10 000 euros, comment appelle-t-on un livre de sorcellerie? Un opus. Un grimoire. L'autre. Moi, je dirais le grimoire. Oui, ça vous parle? Ouais, ça me parle. Derrière l'autre, il y a un catalogue. Là, c'est le catalogue de la déroute, apparemment. C'est pas leur doute, ouais. La réponse est un grimoire. Avec un seul M, Zette. Oui, avec un seul M, et c'est intéressant, c'est une déformation du mot grammaire, qui au Moyen-Âge désignait spécialement la grammaire en latin et qui était totalement inintelligible pour le commun des mortels. C'est pour ça. Mais bravo, bravo, bravo. En ce vendredi 13, deuxième question, ce vendredi 13, quel sens est concerné par le daltonisme? La vue, l'odorat, l'autre. Si on parle d'un sens, c'est la vue. On parle du sens, oui. Ouais, donc c'est la vue. L'autre était le toucher. Effectivement, c'était bel et bien la vue. Bravo, pas de souci. Voici la troisième question. Quel était le nom du navire qui mena les pères pèlerins anglais jusque en Amérique en 1620? Nous avons le Beagle. Nous avons le Mayflower. Nous avons l'autre. Le Mayflower. Derrière l'autre, il y a le Shamrock. Du tout ça. Ça vous parle pas, ça? Non. Le Mayflower est la bonne réponse. C'est très bon pour vous, très très bien. Avant, dernière question. Quel Aristocha porte le nom d'une ville française? Toulouse. Strasbourg. Une autre ville. C'est Toulouse. Ça vous fait sourire, hein? Oui, Ça vous rappelle des souvenirs. oui. Mon amie qui m'a accompagnée est de la région. De Toulouse. Oui, elle est pas très loin. Au Toulouse, Et ça me derrière fait l'autre, il y avait Paris. Et Toulouse est encore la bonne réponse. Vendredi 13, qui est votre amie alors de Toulouse? Elle travaille avec vous, non? Elle a travaillé avec moi, elle est à la retraite, une retraite bien méritée. Au service d'aide au logement aussi? Non, elle est au service de la protection maternelle et infantile. Bien. 4 cases envolées, c'est un plaisir et peut-être un coup de maître à partager avec un téléspectateur qui appelle, qui envoie les SMS comme vous le savez. Nous sommes aujourd'hui vendredi 13, il y a qui plus est 13 chèques de 5 000 euros à la clé. C'est un tirage au sort par téléphone, par SMS et par Internet. Dernière question, Lucia. Quelle est la couleur du poivre quand il est frais et mûr? Il est vert? Il est blanc. Il est d'une autre couleur. Ça fait des petites boules vertes. Des verts. Il est vert. Derrière l'autre, il est rouge. Je crois pas. Café. Alors on me met quelques petites observations sur ma tablette qui est devenue numérique au fil du temps. Tablette numérique qui nous dit le poivre vert est obtenu par la conservation humide de baies immatures. Le poivre blanc, ce sont des baies mûres débarrassées de leur péricarpe
le poivre rouge et la baie arrivée à pleine maturité? Et la bonne réponse était rouge. Malheureusement, vous avez les petits grains de poivre derrière l'échelle du vendredi 13. Tout de même 1000 € à partager avec un téléspectateur. Ce ne sont pas des petites capsules de café qu'on voit derrière. Non, non, non. Ce sont des baies de toutes les couleurs. On va tenter d'en voir de toutes les couleurs puisque 4 cases se sont envolées sur l'étoile mystérieuse. Lucia, la luciole est là-haut et nous regardons l'étoile mystérieuse. Hier, on nous a proposé notre ami chirurgien dentiste Johnny Hallyday. Avant-hier, il a proposé Patrick Timsit. Ce n'est pas non plus Gérard Rolls ni Mel Gibson. Ce n'est pas Vincent Lagaffe, notre ami. C'est peut-être Lucia. Zinedine Zidane? Zinedine Zidane, Zinedine Zidane, Je crois qu'il a déjà été proposé, non, le public des comptes à... Par Rémi. Je crois qu'il a déjà été proposé. Regardons, mais je ne pense pas. Là, ouais, on me dit qu'il a déjà été proposé. Je suis désolé, il faut rester concentré à ce moment-là. On ne l'était pas, mais regardez, je me permets, parce que c'est vendredi 13, de rappeler à tous les téléspectateurs qu'il y a 13 chèques de 5 000 €. Ah, je fais mon sport, c'est dimanche. Bonjour à tous. Bon dimanche, il est... Bonjour à toutes, bonjour à tous et accueillons celle qui, loin d'être venue en promeneuse du dimanche, celle qui a la flamme depuis 73 jours à nos côtés, Mrs. Lucie. Elle est venue avec son papa Eugène. Il a laissé son épouse Déolinda. Comment vit maman alors? Parce que papa, ça y est, ça va. Bonjour Eugène, bonjour. Bien, monsieur. Ça va très très bien. Et Déolinda, comment se porte-t-elle alors? Dites-moi. Elle va bien? Elle va bien, oui. Oui, oui, elle va très très bien. L'absence de mon père commence quand même un petit peu à lui peser. Hein, Ouais. donc, elle se dit quand est-ce qu'il va rentrer. Je lui dis tant que je suis là, je crois qu'il va rester. Eh bien écoutez, c'est très très mignon. Merci à vous. Le soleil de la famille des 12 coups de midi est réuni. Merci beaucoup. Le soleil est là. Et mon soleil à moi, c'est Mazette. Bonjour, bon dimanche. Merci, bon dimanche. J'ai mis les baskets pour faire du sport. Ah, c'est bien C'est ça. dimanche, Oui, voyez. c'est bien, c'est bien. Allez-y. Et Lucia est parmi nous de Cergy. Bonsoir. Sur la piste, non pas du marsupilami, mais de l'Alexandre sauvage. Voici Lucia, non pas en Palombie, mais au pays des 12 coups de midi. 73e participation de la croqueuse de maître de midi. Et une cagnotte de 380 670 €. C'est beau. Alors, je voudrais juste le dire, moi je vais vous le dire parce que je vous le dis, parce que bon, je voulais pas vous le dire et puis je vous le dis. Lucia, hier, bon, il y a eu un petit coup de mou à 100 €, je ne pouvais pas vous le dire, mais je vous le dis. Il y a eu un petit coup de mou et je vous ai senti... Ouais, je sais pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que je vous ai vraiment senti, voilà... J'ai eu un étourdissement juste avant le début de l'émission et j'étais pas très stable. Vous n'étiez pas calé. Mon esprit était pas vraiment là. Parce que c'est vrai qu'on est voilà, à 73 Ouais. émissions. Je sais que c'est dur, il y a des jours où c'est très très dur, Ouais. et vous êtes toujours là, le sourire. Et puis vous voulez aussi remercier très très fort votre papa qui vous accompagne maintenant. Merci à tous et bienvenue dans le monde de la joie, la gaieté, la bonne humeur. Finalement, c'est tous les jours un peu dimanche. Alors, nous jouons à l'un ou l'autre. Lucia prête. Je suis prête, Jean-Luc. Top. Selon la culture vaudou, dans quel jouet plante-t-on des aiguilles pour jeter des sorts? Soit une poupée, soit l'autre. Sur une poupée? Une poupée. J'ai peur toujours de ce qu'il y a derrière l'autre. Pour les aiguilles, derrière l'autre, il y a un ballon de baudruche. Ah, les aiguilles, elles vont pas bien. Le ballon, il veut bien finir. avec C'est les une aiguilles. bonne réponse, Lucia. Lucia, c'est à vous quel nom de famille complète cet extrait d'un tube de Simon and Garfunkel. And here's to you, soit Mrs. Robinson, soit l'autre. Mrs. Robinson. Derrière l'autre, il y a Mrs. Dubfire. Ah non, c'est pas la même. C'est une bonne réponse, oui. Je cherchais, c'est The Graduate, non? Le lauréat, oui. Ah oui, parce que vous parlez... Oui, le film Le lauréat. Ah ouais, vous parlez bien français alors.
Le graduate, hein. Pour vous, que peut-on prêter? Ça tombe bien. Nous avons des gages. Le flanc, l'oreille, sa voix, main forte, son concours, asile. Lucia, à vous de commencer. On va prêter l'oreille. On prête l'oreille, bon, on essaye d'entendre, on écoute, mais bien sûr, mais oui, on prête. Je dirais des gages. On prête des gages. Prêteur sur gage. À surgage, mais c'est pas des gages. On prête. Alors je ne sais pas, parce que ça n'a pas l'air de correspondre, regardons. Et non, on prête Mais non. surgage. Bah ouais. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Attention, on joue sa 73e participation et on passe à l'orange. Hier, on a eu un petit coup de mou, on prête son concours, on assiste quelqu'un. Oui, c'est ça, c'est vraiment aider quelqu'un, prêter son concours. Prêter asile. Oui, recevoir quelqu'un. Oui. Et puis le flanc, prêter le flanc à la critique, s'exposer. S'exposer à la critique, alors là, on s'expose, Lucia. Et tes doigts délicats dans la jungle de tes cheveux. Merci beaucoup bizarres. encore à Sandrine. Lucia, attention, vous êtes à l'orange. Alain Chamfort, bambou. Oui. Antoine, j'écarte les bambous. Je vais dire un algogène. Un algogène. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, après 73 participations, Lucia, vous passez au rouge. Algogène n'est pas... Non, dans c'est la- l'inverse en fait. Un algogène provoque la douleur. Qui provoque la douleur. Et là, on va vivre la douleur. Car le liniment, s'il vous plaît, C'est un onguent pour une application cutanée. C'est mieux. le nébuliseur... C'est un pulvérisateur. Ah ouais. Oh là là, et votre destin ne vous appartient plus. C'est l'heure du duel. Est-ce que vous allez passer ce cap à midi? À vous de choisir celui ou celle qui sera votre principal adversaire à partir de maintenant, Lucia. Qui choisissez-vous, Lucia? Je vais choisir Antoine. Ça retombe encore sur la police. Antoine, il va falloir se défendre. Tout à l'heure, il y avait quelques scories ou quelques movies. Les scories se sont brisés comme des copeaux sur le sable, plein de tanins. Maintenant, il reste des films. Les movies. Antoine, je découvre Franck Dubosc, Claire Kem, Marion Cotillard et Frédéric Diffenthal. Qui n'a jamais joué dans un épisode de la série Highlander? Frédéric Diffenthal. Frédéric Diffenthal. Lucia, après 73 participations, est-ce que vous allez rester avec nous? La situation est extraordinaire, car eh bien, Lucia, depuis quelques jours, n'est plus comme elle était. Elle est un peu fébrile, et c'est normal, on touche peut-être le but, l'étoile suprême, celle de devenir maître des maîtres de midi. Antoine avait une question sous les yeux. Qui n'a jamais joué dans un épisode de la série Highlander? Il a choisi Frédéric Diffenthal par rapport à Franck Dubosc ou Claire Kem ou Marion Cotillard. C'était son choix. Lucia, après 73 participations, après 30 coups de maître, après 5 étoiles mystérieuses, Lucia, Antoine a la bonne réponse. Lucia est détrônée à 73 émissions. Je voudrais qu'on applaudisse Lucia qui va nous quitter à midi avec 73 émissions à son compteur. Alors, on savait que ça pouvait s'arrêter tous les jours. Bien sûr. On a vraiment vécu des choses extraordinaires. C'était somme toute assez merveilleux de vous croiser chaque matin. Tous les jours, c'était voilà, la même humeur, le même émerveillement dans vos yeux. Vous avez été la même Je vous du remercie. premier jour jusqu'à aujourd'hui. Sachez-le, Merci 73 jours que vous n'avez pas changé. Lucia, vous êtes une très belle personne et je Merci vous beaucoup. remercie.
tous. Merci. Du fond du cœur, je vous remercie tous infiniment. Lucia, je vais vous laisser la parole parce que je dois vous avouer que j'ai été pendant ces 73 jours plus proche de vous que de toute ma famille. Merci. Ils m'en veulent d'ailleurs. Mais je vous J'ai ressentais, je sentais qu'il y avait en plus, voilà, le souffle était de plus en plus difficile à trouver. C'est vrai. Hier, vous étiez vraiment en J'étais pas très, très délicatesse, bien, il y avait c'est vrai. quelques étourdissements. Et voilà, aujourd'hui, une erreur, 2 erreurs. La faiblesse est venue. Et voilà, Voilà. il faut être forte. Oui. Un petit mot juste. Je vous remercie de tout cœur pour tous les moments qu'on a passés ici. J'étais vraiment ravie. Je pleure pas de tristesse. Je suis vraiment heureuse, vraiment, d'avoir passé tous ces jours ici. Ça a été ma deuxième famille pendant tous ces jours-là. Vous avez été mon frère. J'étais à côté de vous, vous étiez à côté de moi. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'émouvant, de fort, de beaucoup de tension, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'ai rencontré énormément de gens qui ont beaucoup de valeur et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, une expérience fantastique. Ça a changé ma vie, pour toute ma vie, je n'oublierai jamais le temps que j'ai passé ici, de toute ma vie. Mesdames et messieurs, Lucia, vous reviendrez demain Bien sûr. pour ce chèque, Bien une sûr. remise de chèque Bien fantastique. sûr. On commencera Y a pas la de semaine problème. avec vous et on va la continuer mardi avec tous les maîtres de midi pour souhaiter l'anniversaire. Lucia offre sa cagnotte à Antoine qui va participer au coup fatal face à Sandrine.